Salut à tous, heureux de vous retrouver pour le talk show du Phocéen.fr. Ce soir pour parler de l'actualité. Romain Canutti est avec nous. Salut Romain. Salut Seb. On avait besoin de parler, on va parler de Roberto De Zerbi. Donc on a convoqué Bastien Cordoleani, le grand spécialiste. Présent, on est là. Un grand merci d'être avec nous. Et si vous ne le savez pas, le Phocéen est basé à La Pomme. La Pomme est dans le 11-12. Et dans le 11-12, on a un maire de secteur, c'est Sylvain Souvestre. Et donc, de temps en temps, il nous fait l'amitié de venir participer à nos émissions. Et c'est un réel plaisir. Salut Sylvain. Salut, bonsoir à tous. Il est chez lui. Et il est un peu chez lui. C'est normal. Évidemment, puisque c'est notre maire. Il faut le dire, c'est comme ça. Allez, la première partie de cette émission est bien évidemment... Je ne manque jamais de vous remercier à vous aussi qui êtes fidèles au rendez-vous sur Twitch, sur YouTube. C'est pour ça que j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur. Bientôt, j'aurai mes lunettes connectées. Comme ça, j'aurai tout. On verra dans les lunettes, il y aura des petits écrans et tout. Ça, réalité virtuelle. C'est ça. Tu sais qu'on a reçu un message. Je pense que tu l'as vu aussi. Oui, sur le forum. Il y a des gens qui demandent les marques. C'est-à-dire que tu vois la vraie influence, quoi, dans le sens positif. Des gens qui ont dit, mais on pourrait avoir la marque des lunettes de Seb, s'il vous plaît. On voudrait... Tu lances des modes, tout simplement. Après celle de Tony Stark, celle de Seb. C'est ça, voilà. Bravo. Les amis, on a perdu face à Lens. Ah bon? D'ailleurs, j'ai un message personnel de Maxence Volpe pour Romain Canutti. Parce qu'aprre le match, il m'a regardé, il m'a dit « Tu diras à Romain que la prochaine fois que je l'entends dire « Ça va, on joue contre des gains, ils ont 7 absents, il faut arrêter tout ça », tu lui dis de ma part, souviens-toi de Annecy, un match, il est jamais gagné d'avance. Donc le message est passé. Maxence, bien sûr. Tu m'as demandé de faire passer un message. On serait riche sinon, de toute façon. Bien sûr. Le message est passé. Exactement, non, mais tu fais bien de le dire, et Maxence a raison. Et je l'ai dit aussi dans l'avant-match, c'est aussi ce qui fait qu'on aime le football, c'est que tu ne sais pas à l'avance. Si on sait que, parce que Lens, il y a truc, et il déclare forfait, et puis en fait, ils viennent, ils jouent, mais on sait qu'à la fin, ils perdent, on ne regarde pas le match. Là, c'était encore guichet fermé, et effectivement, ça ne nous a pas souri. Peut-on en vouloir à Roberto De Zerbi? Pourquoi je pose la question? Parce qu'on ne va pas se mentir. Quand on est arrivé, Bastien, je te lance de suite sur le sujet, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Bastien est un fin connaisseur du Roberto. Il a suivi à travers toutes ses épopées, que ce soit Sassuolo, surtout Sassuolo ou Brighton. Donc il connaît très bien le bonhomme. Nous, on commence à le connaître aussi, puisqu'on le suit quotidiennement avec l'Olympique de Marseille. Bastien, on s'est tous posé cette question de se dire, avant la rencontre face à Lens, en fait, dans cet effectif, il y a 3 joueurs à vocation offensive. Je parle de l'équipe type. Il s'appelle Guiri, qui est à la pointe de l'attaque de l'Olympique de Marseille. Il s'appelle Greenwood. Et il s'appelle Luis Enrique, qui est en piston droit. On a commencé ce match avec Luis Enrique sur le banc, parce qu'à l'entraînement, tu comprends et tout, il y avait Dejic à la place. Mais Dejic, jusqu'à preuve du contraire, c'est plutôt un défenseur, même s'il joue piston, même s'il a des capacité offensive, ça n'en reste pas moins un défenseur. Il y a eu Nadir qui a remplacé Greenwood, qui est un milieu de terrain aussi, et qui n'a pas non plus la vista d'un Greenwood. C'est pas forcément non plus un attaquant, à proprement parler. Donc on s'est retrouvé sur 11 joueurs, avec un joueur à vocation offensive. Et on arrive à la mi-temps de ce match à 0-0, on se dit on n'a pas marqué de but, on a failli par Guiri, le goal adverse a fait des miracles. Comment on peut jouer un match de foot avec un attaquant? Moi, je veux bien la maîtrise, je veux bien dire on a la possession. Je t'avoue qu'à la vue de la composition, j'étais aussi circonspect. Apprenez pas la semaine à l'entraînement. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut dire tout le temps. Et puis après le match, moi, j'ai même pas besoin de vous poser la question. Quelle a été la meilleure mi-temps de l'Olympique de Marseille samedi? Ça a été la première, en fait. Donc en vrai, oui, avant le match, tu te poses des questions, mais après le match, tu t'en poses d'autres. C'est ça le souci. Alors, moi, j'ai des choses à reprocher à Roberto De Zerbi sur plein d'aspects. Mais sincèrement, après coup, sur la composition, j'ai pas envie de lui taper dessus plus que ça. Donc toi, ça te convient qu'on joue avec 10 joueurs à vocation défensive, ou du moins... c'est pas vraiment vocation défensive. Surtout qu'on a la chance d'avoir un entraîneur qui s'en explique et qui te dit qu'il joue avec 2 milieux de terrain, ce qui est vrai en défense centrale, et que donc, il n'avait pas envie d'équilibrer le jeu trop offensivement. Alors, tu vas me dire, il a trop équilibré au milieu.
Moi, je vais te Mais là, répondre. c'est pas trop équilibré, là. C'est un excès d'équilibre. Je rappelle quand même que si le bonhomme, que l'on va écouter d'ailleurs en vidéo, puisqu'il va quand même nous expliquer pourquoi ça, et on en débattra après avec Romain et Sylvain au-delà de Bastien. Pardon, mais si tu veux sanctionner Greenwood ou si tu veux sanctionner Luis Enrique, qui n'ont pas, selon lui, été assez performants à l'entraînement, tu as quand même Neil Maupay sur le banc de touche, tu as quand même... J'allais y venir, en fait, Jonathan mais Rowe, tu vas pas laisser finir. tu as quand même d'autres joueurs à vocation offensive. J'allais y Je t'en prie, venir. Bastien. Donc, pour moi, une des choses que j'ai à lui reprocher, c'est que c'est pas une vraie sanction si tu les fais rentrer à la mi-temps. Donc, il n'est pas allé au bout de son idée. En plus. Moi, je trouve que la vraie erreur, mais c'est toujours facile de parler après, c'est un avis qui est le mien, mais c'est pas forcément la vérité. C'est Neil Maupay. Pour moi, sincèrement, c'est Neil Maupay que je fais rentrer à la mi-temps. Je décale Gouiri et je fais rentrer. Si je suis à la place du coach, Dieu merci pour l'Olympique de Marseille, ça n'est pas moi l'entraîneur de l'OM. Je te dis mon ressenti. Maintenant, il faut quand même redescendre sur terre parce que je vois beaucoup d'analyses depuis 2 jours. Donc, j'ai sorti quelques stats. Certes, nous n'avons pas gagné. Maintenant, je vois le match face à Nantes, je vois le match face à Lens. Je préfère, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord, le match qu'on a fait face à Lens. Face à Nantes, j'ai été très déçu. Ensuite, sur les 743 derniers matchs de l'Olympique de Marseille, donc ça te laisse beaucoup de saisons, il y a eu 2 défaites où l'équipe adverse a fait 3 tirs au moins. 2. 7 sur 743. Le pourcentage, je ne saurais même pas le calculer. C'est OM Ajaccio sous Tudor, où ils font 3 tirs de but. Oui, c'est Balerdi qui marque. Voilà. Et OM Lens avant-hier. Oui, mais regarde. Donc le match, on peut le jouer 741 fois, Oui, et on va le gagner peut-être 700 fois. mais Bastien, tu parles... Et Ouais. laisse-moi finir, Oui, oui. on fait un talk aujourd'hui, Ouais. où tu me dis, bon, ben, il a essayé de sanctionner, il a tenté une méthode managériale qui a marché puisqu'on a gagné, parce qu'on mérite de le gagner ce match. Mais tu Autre mérites... chose. Attends, Bastien, pardon, mais tu parles statistique, parlons statistique. Loïc Lachaud nous affiche une infographie. Tu as eu 76% de possession, mais dans les XG, si tu regardes le tableau, tu as 1,01 pour toi, tu as 0,87 pour Lens. On est d'accord. Donc à la limite, ce match doit finir 1-1. Donc quand tu dis je dois le maîtriser, On est d'accord. je dois le gagner, c'est Donc, pas forcément... bêtement, moi je suis allé sur le site de la LFP là, Ouais. pour d'autres raisons, mais alors je vois la dépêche et la vidéo de résumé du match, c'est le hold-up parfait de Lens. Homme du match, Matt Ryan. Moi je veux bien les XG, mais à un moment il y a des Tu peux pas faits. t'appuyer sur des stats quand ça t'arrange et pas les prendre quand ça t'arrange pas. Alors déjà les XG, je vais te dire un truc, c'est pas la stat que j'aime le plus dans le football, pour Oui, plusieurs moi non plus. raisons. Quand tu as un penalty, si c'est ton seul tir du match, ton XG est de 1. Et tu peux faire 20 frappes et avoir un XG de 1 aussi. Donc c'est pas la stat que j'aime le plus. Un centre qui n'est pas coupé par un attaquant, alors que tu as 3 joueurs dans la surface, c'est 0 de XG. Alors que c'est une grosse occasion. C'est juste pour te... Je pensais pas que tu étais aussi fanboy de Zerbi, mais du coup, ça pour permettre de faire Moi le je trouve débat. que je trouve que pour quelques millimètres, parce que par exemple l'arrêt de Ryan, ça doit faire but, il fait un exploit. Pour quelques millimètres, on n'a pas la même analyse aujourd'hui. Bastien, on va écouter, et après on lancera Voilà. Romain et Bien Sylvain sûr, sur bien le sûr. sujet. Je te dis la vérité. Moi, personnellement, j'adore Roberto De Zerbi parce que c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter. Mais est-ce que j'ai pris du plaisir sous Bielsa? Oui, j'ai critiqué pour d'autres raisons, mais le plaisir était là. Sous Tudor, pareil. Sampaoli, j'ai dénigré toute la saison parce que je m'emmerdais avec son handball. Et là, malheureusement, avec Roberto De Zerbi, sur les blocs bas, ça ressemble beaucoup à du Sampaoli. Et son tiki-taka où on tourne pendant des heures, où il n'y a aucune verticalité, franchement, je m'emmerde. Mais pour pas dire grave quand je suis au stade, c'est mon regard. Vous avez peut-être d'autres analyses. On écoute tout de suite Robert. Alors c'est une bonne question, mais j'avais quand même 3 défenseurs centraux, dont 2 Kondogbia et Rongier, qui sont en réalité des milieux. C'est pourquoi j'ai pas voulu faire une compo encore plus offensive. Et Luis Enrique et Greenwood, cette semaine, l'entraînement, j'ai dit, ils n'étaient pas au meilleur de leur forme, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas débuté le match. Sinon, il aurait débuté absolument. Mais encore une fois, Romain, je pense qu'on est tous d'accord avec Roberto De Zerbi. J'ai moi-même critiqué Greenwood sur son attitude depuis plusieurs matchs. Certains m'ont même dit, des lecteurs qui ont appelé à l'OM au café quand j'ai fait « Oui, Sébastien, tu tapes sur Greenwood ». Michel Aliaga, qu'on embrasse, m'a dit aussi « il faut arrêter, Greenwood, il est intouchable, il est hors norme et tout ». Moi, j'étais de l'avis de Zerbi de dire « Ce joueur, c'est pas parce qu'il a des capacités technique au-delà de la moyenne qui doit se dédouaner de faire des efforts. » Donc comme le disait Bastien, qui commence sur le banc, ok, mais il y a d'autres joueurs offensifs, non, Romain, dans cette équipe? Ouais, j'écoute ce que tu me dis. Pour moi, De Zerbi n'est pas le premier responsable. C'est-à-dire que je me suis repassé, comme beaucoup, le but de Lens, le rôle de Luis Enrique, ça m'irrite au plus haut point
la manière dont il s'arrête totalement. J'ai cru que vraiment, il avait cru qu'on avait sifflé hors jeu et qu'il s'était arrêté et qu'il ne joue pas l'action. Il ne joue pas l'action, c'est-à-dire c'est même plus il trottine, il est à l'arrêt. Donc ça me pose problème. Je trouve que Rongier se fait éliminer très facilement. Roulier aussi. Je trouve que Kondogbia, sur le but, Kondogbia, quand il y a le crochet à la toute fin, il bloque enfin l'espace dans son dos, comme si le but s'était décalé au niveau de la touche. Le but, c'était à gagner et il essayait de bloquer. C'était très, très gênant. Une fois qu'on a dit ça, même sans cette action, il y a 0-0. Et face à ce lance que j'ai décrit à Maxence Volpe et d'autres, fortement diminué, c'est fou de terminer à 0-0. Sur les changements, je trouve que de faire rentrer Mopé, faire rentrer Ro et tout, il a été bon. Je suis d'accord avec toi. Il aurait dû être plus insistant et je suis en fait dans un truc de me dire il a été un peu entre les deux. Ouais. Et c'est ce qu'il ne faut pas. C'est-à-dire que je pense effectivement, facile à dire après coup, mais qu'il aurait fallu faire une compo avec Ro, avec Mopé, avec justement des éléments offensifs dès le départ qui laissent à penser que les deux, s'il ne faut pas vous faire rentrer, je ne vous fais pas rentrer. Mais pour autant, de la même manière qu'on dit ça, pour moi, la plus grosse occasion du match qu'on a, elle intervient au bout de 25 secondes de jeu. La frappe de Dedić, normalement, pour moi, ça doit faire but. Et si Dedić fait but, derrière, tu mènes contre Lens, tu as fait... normalement, derrière, c'est le match facile. On dira, De Zerbi, il a tout bien géré. Sylvain, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec cet Olympique de Marseille qui en fait, produit un football très soporifique quand on joue contre des petites équipes? Parce qu'on s'est tous régalés contre Lyon, on a vu un très beau match contre Lille. Quand il y a de l'adversité, ça joue au ballon puisque l'adversaire produit aussi. C'est pas que la faute de De Zerbi. Je veux dire, quand les adversaires mettent des bus et font que défendre, c'est compliqué de... Mais paradoxalement, l'Olympique de Marseille n'a jamais marqué autant de buts dans son histoire qu'avec Roberto De Zerbi, alors que pour autant, certains matchs sont soporifiques. J'ai l'impression de revenir quelques années avant où on produit toujours plus à l'extérieur qu'à domicile. Et oui, ce jeu, on va dire pas totalement défensif, mais pas du tout offensif à domicile, m'a un peu surpris. Je pense que cet entre-deux est aussi valable sur l'histoire de la sanction par rapport à Greenwood. Et je pense qu'il s'attendait certainement peut-être à gagner plus facilement et à le laisser dehors tout le match. Et finalement, le chronomètre avançant, il s'est peut-être dit justement, merde, on n'est pas sûr de pouvoir gagner ou du moins d'égaliser à la fin. Et c'est là où il s'est dit, on le fait rentrer. Mais oui, c'est dommage qu'avec des joueurs de ce talent-là, et on n'arrive pas à produire davantage, surtout à domicile. Voilà, il y a le 13e homme, le stade était plein encore une fois, on s'attend à voir produire du jeu, surtout quand si on ne gagne pas face à ce type d'équipe, qu'est-ce qui va arriver les semaines suivantes? Parce que Bastien, on discutait avec Max à la sortie de ce match, il me disait, autant je comprends que De Zerbi, dans sa recherche de maîtrise absolue, de ne pas se faire prendre des contres meurtriers face à des blocs bas, fasse tourner le ballon, donc qu'il n'y ait pas de prise d'initiative sur des passes dans l'axe pour lancer certains joueurs, ok, s'il y a interception, il y a contre, ça peut être très dangereux. Mais sur les côtés, combien de fois il y a des joueurs qui sont sur les côtés, tu me tends une perche parfaite. Et on ne les envoie pas. Mais on est calibré, tu le sais. Tu me tends une perche parfaite. Est-ce que vous imaginez une seconde, sur l'échelle des responsabilités, il a une responsabilité, Roberto Zerbi. C'est pas du tout ce que je dis. Entendez-moi bien, tous ceux qui nous regardent. Je ne dis pas qu'il a zéro responsabilité, il en a beaucoup. Mais est-ce que vous imaginez tous et toutes une seconde que quand il fait rentrer Jonathan Rowe et Mason Greenwood, il leur dit, vous restez dans le demi-espace et quand vous avez la balle, surtout, vous ne la perdez pas. Moi, je suis sûr et certain qu'il leur dit, vous rentrez, avec tes qualités techniques, tu vas provoquer, et tu vas nous faire gagner ce match. J'en suis persuadé, je mets ma main à couper qu'il leur a dit ça. Alors, est-ce que vous trouvez normal, maintenant, que les personnes qui sont sur le terrain, jusqu'à preuve du contraire, qui ne sont pas Roberto De Zerbi, Mason Greenwood, 5 duels joués en 45 minutes, alors que sa qualité principale, justement, c'est d'aller provoquer. Et qu'il en joue 10, mais qu'il en perde 8, je ne vais jamais lui reprocher. Jonathan Rowe, 26 minutes sur le terrain, 3 duels joués, alors qu'il joue à gauche à son poste préférentiel. Et pire, il n'a absolument rien proposé à Kondogbia. C'est-à-dire que je l'ai regardé, il n'a fait aucun effort d'appel contre appel, de forcer la décision pour recevoir la balle. Il ne recevait la balle que quand il était libre, mais sans transpirer. Et il n'en a rien fait. Et la seule fois où il en a fait quelque chose, il était dans la surface, le ballon lui est retombé dessus par miracle, parce qu'il n'est pas allé la chercher. Un peu comme par hasard, on a une occasion de but. Donc j'aimerais bien moi aussi que ces mecs-là, lorsqu'ils rentrent en jeu, ils apportent cette folie que tu demandes et que tu as raison de demander. Parce que
c'était pas son profil en début de saison. Alors, à un moment donné, on m'a dit, ouais, mais il a perdu la confiance. Après, on m'a dit, mais il joue pas à son poste. Ouais, mais il joue pas assez. Donc là, il joue 26 minutes à son poste et il fait rien. Je ne demande pas de faire. Ah oui, il a joué ailier gauche. Il n'a pas joué piston gauche, il a joué ailier gauche. Greenwood, à juste titre ou pas, parce qu'on le dit souvent, on n'est pas dans les coulisses. Donc, si Roberto De Zerbi l'a fait, c'est qu'on peut lui faire confiance sur le manque d'implication de Greenwood. Tu t'appelles Jonathan Rowe, tu es un élément offensif, et tu vois Nadir qui joue dans les postes offensifs. Moi, pardon, mais donc tu dois rien donner, tu dois rien produire. Alors que tu es plus jeune que Nadir. Moi, je suis un être humain. Et d'ailleurs, j'ai eu ce cas de figure. Je joue au tennis de table à un niveau correct. Je voyais des mecs qui jouaient devant moi, que j'estimais pas du tout meilleurs que moi, mais alors loin s'en faut, ou du moins pas dans le profil. Du coup, quand tu jouais en demi-teinte. Mais quand je joue, tu es un être humain. Quand moi j'explique à tous nos lecteurs que les joueurs, c'est des êtres humains, que quand ils se disputent avec leurs femmes, quand ils sont malades, ils ont une vie sociale aussi. C'est pas juste. C'est pas des robots. Moi, je veux dire, le Jonathan Rowe, comme il a été géré. C'est vraiment le meilleur métier du monde. Il y a deux trucs par rapport à ce que tu dis sur Jonathan Rowe, et moi, je l'excuse aussi de ce facteur humain-là, c'est que déjà Jonathan Rowe, quand il voit la compo d'équipe, il a assisté la semaine à l'entraînement. Il a vu qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'il s'est passé quelque chose. Pas grave, entendons-nous bien, hein, on n'est pas là pour faire du sensationnalisme. Il y a eu une remontée de bretelles, ça arrive plein de fois, ça arrive plein de fois avec plein de joueurs, avec tous les coachs à l'Olympique de Marseille. Il y en a qui le gèrent différemment. Là, du coup, déjà la compo, lui, il a assisté à la semaine à la remontée de bretelles, qui est parfaitement humaine, compréhensible, et qui est, voilà, il voit qu'il n'est pas dans le match, comme le dit Seb. C'est-à-dire déjà il s'assoit, il voit le tableau, le compo d'équipe, donc c'est un peu avant. Il voit qu'il n'est pas dans les plans. Il a su dès le vendredi. Ok. À la mi-temps, deuxième truc, c'est qu'il voit finalement. Mais c'est ça. Bon, Greenwood, mais ça, tu rentres. Par contre, le choix à la mi-temps, il n'est pas bon. Mais d'accord, mais donc tu continues. Mais... Et donc du coup, le Greenwood, quand il rentre à la 26e, qu'il a vu ces deux trucs. Tu vois, je conçois totalement. Et alors, j'imagine encore le troisième coup, c'est le Greenwood qui voit l'implication de Luis Enrique de l'autre côté à la fin. Se dire, il fait ça, il joue quand même. Et tu vois, donc je me mets à la place de Jonathan Rowe là sur le coup. Mais vous pensez pas, messieurs, pour aller dans le sens de ce que dit Romain, on joue contre un Lens décimé. Moi, c'est ça qui me... Je suis dépité, quoi. Je veux dire, on joue contre une équipe où vous avez 7 absents. 7. Je veux dire, ils ont joué avec une équipe. Rabiot sur un poste offensif quand tu joues sur un bloc bas. J'aime beaucoup ce joueur qui ne l'aime pas, Adrien Rabiot. C'est lui qui va faire des différences. C'est lui, Bastien ou Sylvain, qui va apporter la provocation dont on a besoin pour perturber ce genre d'équipe. Ah, mais tu as parfaitement raison. Mais ce qui me gêne aussi, alors que De Zerbi est connu pour dire les choses, appeler un chat et tout expliquer. À la fin, quand il parle de méforme pour justifier Greenwood, on joue que le championnat. Qu'est-ce qu'on devrait dire des grosses équipes aujourd'hui? Donc, quelle est la problématique? Tu parlais qu'il s'est passé quelque chose. C'est ça, en fait, qu'il veut dire par méforme. Il le dit habilement. Il dit pas méforme physique pour parler d'un état physique. Il dit méforme physique pour dire qu'à cette semaine, ils n'ont rien foutu. C'était une méforme physique, mais dans la tête. Voilà, on a compris. Par contre, Roberto De Zerbi, moi, je lui en veux sur 2 points centraux pour moi, de son jeu qui ne sont pas exploités et qui pourraient débloquer beaucoup de situations. Le premier, c'est mon combat avec Slim, on est deux avec un drapeau à agiter pour rien, c'est les coups de pied arrêtés. Encore 7 corners. Sur tous les matchs de 2025, j'ai vérifié ce matin, tu as à chaque match entre 5 et 8 corners. C'est jamais dangereux. Je suis désolé, c'est une arme très importante quand tu joues face à un bloc très bas. Et là, par contre, c'est différent des consignes d'un entrant où tu lui dis vas-y, va provoquer. C'est parce qu'à mon avis, ils sont trop là vraiment matrixés par le jeu. C'est que Bennacer Højbjerg ne tire jamais. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que moi, j'ai rien inventé dans le football. Je cite mes idoles. Mes idoles, c'est Johan Cruyff, Pep Guardiola. Ils te disent tous, tu lis des ouvrages, pour étirer une équipe, pour faire sortir un bloc, il y a les couloirs et les frappes de loin. J'ai inventé, moi, ça vient pas de moi. Limite, moi, je suis un âne, mais c'est... Voilà. Non, mais c'est pour vous dire. Non, puis surtout pourquoi on n'utilise jamais les frappes de loin? Le seul, et le pauvre, du coup, il se fait tomber dessus, qui essaye, c'est le gamin de 22 ans, Bilal Nadir. D'autant qu'on il le fait mal, mais c'est le seul qui essaye. Oui, d'autant qu'Højbjerg, dans cet exercice, il nous a montré au Vélodrome, malheureusement, il n'avait pas le maillot de l'OM, mais qui sait le faire. Le mec, il a envoyé des lourdes à Tottenham. Est capable de frapper de loin. Rabiot aussi, je lui reproche pareil. Tout Rabiot qu'il est, jamais tiré de loin. Et ça, je pense que De Zerbi doit le corriger. Autant sur la provocation, c'est plus des choses d'instinct.
Tu vas pas apprendre à un mec à dire allez, mets-toi, vas-y, fais-moi des dribbles. C'est un peu quelque chose qui vient un peu inné, on va dire. Mais frapper de loin, sur de la séance vidéo, tu dois dire telle situation, il y a frappe. Telle situation, il y a frappe. Et tu vas faire sortir les centraux de lance. J'ai vraiment peur, et j'espère que c'est pas ça, qu'on rentre pas dans un délire d'ego de coach, où tout le stade, de manière assez... pardonnez-moi le thème, mais on l'a tous fait. C'est-à-dire que je ne critique pas les supporters qui ont fait ça. Seb l'a fait, je l'ai fait. Sylvain, tu étais au stade, tu l'as fait aussi. Il y a des séquences où on avait nous-mêmes regardé le truc. Dites-moi si vous ne l'avez pas vécu ou tu as envie de dire tire. Putain, vous l'avez vécu, ça, dans le match. Tu le dis même. Tu le dis, tire. Tout le stade l'a dit. Et j'ai vraiment peur parce que tu parlais de Guardiola, tout ça. Des fois, il y a des coachs, ils aiment trop l'ego, ils aiment trop dire je vais vous montrer que je suis plus... Ça, c'est évident, mais la réalité... J'espère qu'il ne va pas rentrer dans un truc de dire justement, on ne va pas faire ça parce que les gens s'attendent à... Et on va montrer que le foot est plus complexe. J'espère vraiment qu'il y a des trucs, on va dire, tout le monde veut tirer, à un moment donné, tirer. Les amis, c'est la fin de cette première partie. On lance la petite page publicitaire. Comment se fait-il, Bastien, qu'on n'a pas vu non plus une intensité incroyable dans le contre-pressing sur ce match, quoi. Je veux dire, moi je trouve qu'en première mi-temps, on l'a totalement fait. On n'a pas récupéré des ballons. Non, mais quand je te parle de contre-pressing, dans le sens où d'habitude, je vois l'Olympique de Marseille qui récupère le ballon haut à la perte et qui repart du coup sur une nouvelle offensive. Là, on perdait les ballons et derrière, il faut le récupérer. Je suis pas d'accord. Je trouve que Ben Nasser, notamment en première mi-temps, a récupéré un nombre incalculable de ballons dans le dernier tiers. Dedic aussi a fait pas mal de contre-efforts. Moi, je trouve que ce match, il n'est pas comparable au match de Nantes, par exemple. Nantes, on les a laissés jouer des fois, parce qu'on n'était pas assez bon dans le contre-effort et tout. J'étais très déçu par Nantes. Contre Lens, on a un très gros trou de la 46e à la 67-68e. Je comprends pas, parce que justement, tu vois Greenwood et Luis Enrique entrer, et là, tu es vraiment inoffensif, mais là, pour le coup, vraiment inoffensif. Et puis après, en fin de match, tu pousses, il y a quand même des situations, des occasions, tu as 4 ou 5 corners, encore une fois. Mais non, moi je suis pas tu vois, pour moi, encore une fois, je suis désolé de le préciser, c'est pas que j'ai peur des réactions, des machins, mais je sais les conséquences. On est tous fous d'OM, on est tous affectés par cette défaite. Je veux pas mettre le feu inutilement, on est 2e de Ligue 1. Mais pour moi aussi, parce que le foot c'est une histoire de groupe, de collectif, et pour moi, l'inaction un peu en seconde, même peut-être inconsciemment de la part de certains joueurs, tient de l'entrée de Luis Enrique et de Greenwood. Je ne dis pas ils ont la haine contre eux, mais avec ce qu'ils ont vu de les voir rentrer si tôt, peut-être que par rapport à ce que dit Seb sur les efforts ou autre, il y a un moment donné où on s'est dit c'est eux qui vont faire la diff. Tu as totalement raison. Il y avait des moments où ça a donné la balle en disant voilà, vous êtes frais, montrez-nous. Et je vous promets, vous avez la réaction sur le Phocéen, vous pouvez aller la consulter. Après-match, Balerdi, il y a un journaliste qui lui pose une question, je suis à côté et ça faisait tilt, mais en la réécoutant, je me dis Balerdi, on lui dit qu'est-ce qui manque pour relancer un peu le truc, et il dit on manque peut-être un peu de mentalité. Et il poursuit en disant mentalité, il faut que certains écoutent plus le coach. Là, on ne peut pas se dire c'est une erreur de traduction, on n'a pas le sens. Ouais, un peu de suffisance. On a compris où il voulait en venir. Donc je pense que inconsciemment, ça a joué aussi sur l'œuvre collective. Oui. Non, je rigole parce qu'on est dans l'intermède publicitaire et que José Garcia sur YouTube nous dit Sébastien, tu serais Tarpembo avec des cheveux. Ok. C'est José, c'est le vrai José Garcia. Non, Jordan Garcia. C'est son fils. Son fils, semble-t-il. Vive les rasés, vive les chauves. On passe à la seconde partie de notre émission.